demande de régler les difficultés liées à la croissance du crédit afin de promouvoir la croissance et la stabilité macroéconomique. Le Vietnam s'efforce toujours de garantir les droits des personnes détenues ou des prisonniers pour encourager leur rééducation et leur réadaptation. Rencontre avec Nguyễn Hồng Minh, une femme vietnamienne qui a surmonté beaucoup de défis pour devenir une des policières les plus appréciées en République de Corée. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au journal francophone. Le secrétaire général du Parti communiste et président chinois Xi Jinping, accompagné de son épouse, se rendront au Vietnam les 12 et 13 décembre 2023 pour une visite d'État. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui la Commission centrale des affaires extérieures du Parti communiste vietnamien. La visite d'État de Xi Jinping et de son épouse s'effectue à l'invitation du secrétaire général du PCV Nguyễn Phú Trọng et du président Võ Văn Thưởng et de leurs épouses respectives. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a présidé ce jeudi matin à Hanoï une conférence sur la résolution des difficultés liées à la croissance du crédit. Selon le chef du gouvernement, pour favoriser l'accès des entreprises et de la population au crédit, la Banque d'État doit poursuivre une politique monétaire flexible en donnant priorité à la croissance de l'économie et du crédit et en assurant la stabilité macroéconomique et le contrôle de l'inflation. Le Premier ministre a demandé à la Banque d'État de continuer la mise en œuvre du programme de crédit à taux préférentiel de 120 000 milliards de dong pour le développement des logements sociaux et des logements pour les ouvriers et du programme de crédit de 15 000 milliards de dong pour les secteurs civicoles et aquatiques. Il est également important d'émettre davantage d'obligations d'entreprise, de mettre en œuvre efficacement les politiques fiscales liées à l'investissement public, a souligné le Premier ministre. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a reçu ce jeudi soir le président de l'Association américaine de l'industrie des semi-conducteurs SIA, John Neffer, à la tête d'une délégation d'entreprises américaines de semi-conducteurs en visite de travail au Vietnam. Le Premier ministre a déclaré que le Vietnam élaborait un projet afin de former 50 000 à 100 000 experts dans l'industrie des semi-conducteurs d'ici 2030. Le Premier ministre a demandé à la SIA de promouvoir la coopération en matière de transfert de technologie et de perfectionnement de politiques pour le développement durable de l'industrie des semi-conducteurs. John Neffer, de son côté, a affirmé que le Vietnam était la destination la plus attrayante des investisseurs américains dans le domaine des semi-conducteurs. Le président de l'Assemblée nationale vietnamienne Vương Đình Huệ est arrivé jeudi matin à Bangkok, entamant sa visite officielle en Thaïlande. Il s'est entretenu à Bangkok avec le président de l'Assemblée nationale thaïlandaise, Wan Muhammad Nomatha, également président de la Chambre des représentants. Les deux dirigeants sont tombés d'accord sur de grandes orientations destinées à renforcer le rôle des deux organes législatifs dans la promotion de la coopération bilatérale. Les deux dirigeants se sont également engagés à dynamiser le partenariat stratégique renforcé dans des domaines importants tels que la défense, la sécurité et la coopération maritime, l'éducation et la formation, la culture, le tourisme et les échanges populaires. Vietnamiens et Thaïlandais ont convenu de porter le chiffre d'affaires de leur commerce à 25 milliards de dollars. Les pays du monde entier déploient des efforts pour remplir leurs engagements visant à atteindre zéro émissions nettes. Dans le cadre d'un effort collectif visant à améliorer l'absorption du carbone, le Vietnam a reçu plus de 41 millions de dollars de la Banque mondiale grâce à la vente de crédits de carbone forestier. Ce montant équivaut à 80% du financement engagé dans le cadre de l'accord de paiement des réductions d'émissions. La mise en œuvre initiale de l'accord au Vietnam s'est avérée
fructueuse, apportant une contribution significative à la gestion et à la conservation des forêts. Au cours des 10 dernières années, la majorité des ménages ethniques du village de Chamang dans la province de Dothienhue ont collaboré pour protéger 560 hectares de forêt. En conséquence, chaque ménage reçoit environ $100 par an pour sa contribution aux services environnementaux. Cela fournit une source alternative de revenus par rapport aux pratiques agricoles traditionnelles. Les habitants d'ici dépendent fortement des forêts pour leur subsistance. Leur sensibilisation à la protection des forêts s'est accrue depuis le début du programme communautaire de protection des forêts. Depuis le lancement des efforts de protection des forêts, les revenus annuels des services environnementaux dans la province ont quadruplé pour atteindre $3,2 millions. En conséquence, la communauté locale recevra $7 800 supplémentaires provenant de la vente de crédits carbone. Cette initiative aide les résidents à améliorer leurs moyens de subsistance, à diversifier leurs sources de revenus et à développer les zones rurales avec une touche moderne. Les provinces de Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị et Dothienhue constituent les 6 principales localités participant à l'accord de paiement des réductions d'émissions. La région compte actuellement plus de 3,1 millions d'hectares de terres boisées, ce qui représente plus de 21% de la superficie forestière totale du pays. Jusqu'en 2050, nous continuerons à protéger les forêts à usage spécial, protectrices et naturelles. Nos principaux engagements en matière de réduction des émissions ont toujours consisté à promouvoir la recherche sur les variétés végétales afin de renforcer le cycle des forêts plantées, d'augmenter la productivité forestière et la teneur en carbone. De 2010 à 2020, les émissions moyennes du secteur forestier ont diminué de moitié, passant de 69 millions de tonnes à 30 millions de tonnes. Cela démontre les résultats positifs du programme de conservation des forêts du Vietnam. Récemment, les industries manufacturières et exportatrices du Vietnam ont déployé des efforts pour réduire leur dépendance à l'égard des matières premières importées. Pour ce faire, il faut développer l'industrie d'auxiliaires et la production de matières premières et de composants. Toutefois, ce n'est pas une tâche facile pour de nombreuses entreprises. C'est l'une des entreprises textiles à grande échelle et moderne du Vietnam, mais ne peut satisfaire qu'à environ 2% de l'approvisionnement en tissu pour les unités de confection exportatrices. Actuellement, elle envisage d'augmenter sa production, mais ce n'est pas facile. L'industrie textile nécessite d'énormes capitaux d'investissement. Nous sommes toujours confrontés à des difficultés de ressources, notamment le manque d'experts en technologie. La plupart de nos activités dépendent aujourd'hui d'experts indiens et chinois. Il faut de 5 à 10 ans à une entreprise comme celle-ci pour optimiser et réduire ses coûts. Les matières premières nationales sont rares et les prix sont encore trop élevés. Les entreprises sont donc obligées d'importer des matières premières. Si une entreprise achète des matières premières de Ho Chi Minh Ville vers le nord, le coût du transport est 2 fois plus élevé que l'importation de Chine vers le Vietnam. Les coûts de transport constituent un défi pour les entreprises exportatrices. Le textile, l'habillement et la chaussure sont 2 secteurs qui bénéficient grandement d'incitations fiscales. Mais nous ne produisons pas beaucoup de tissus. Les accords de libre-échange favorisent tous les tissus produits au Vietnam. Les entreprises de production de matières premières sont confrontées à de nombreux problèmes liés aux infrastructures industrielles et au capital. Une série de solutions pour surmonter les difficultés est mise en œuvre par le gouvernement et les ministères. Il s'agit d'un contenu très important que nous soumettons pour la 2e fois au gouvernement. Nous espérons qu'il sera approuvé car il contribuera à résoudre le problème du capital d'investissement. Le marché demande désormais de plus en plus de matières premières pour fabriquer des produits, en particulier des exigences écologiques et de protection de l'environnement. Le temps de production doit être plus rapide. Par conséquent, un approvisionnement en matières premières nationales sera essentiel pour que les industries manufacturières d'exportation du Vietnam soient compétitives. Tout de suite, notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam.
Poursuite des efforts visant à évacuer les citoyens vietnamiens de la région en conflit au nord du Myanmar. Ces 2 derniers jours, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Sécurité publique et les agences représentatives vietnamiennes ont co-organisé avec succès 9 vols pour rapatrier 1020 citoyens sains et saufs au Vietnam. Tous ces vols sont gratuits, financés par le gouvernement vietnamien. De plus, le Vietnam a également soutenu l'Égypte, la Malaisie et Singapour pour amener un certain nombre de leurs citoyens hors de la zone en conflit au Myanmar. Étant un membre responsable de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Vietnam s'efforce toujours de garantir les droits et les régimes des personnes détenues ou des prisonniers. Dans les camps de détention de Hanoï, les détenus bénéficient de conditions favorables et d'un environnement humain pour la rééducation et la réadaptation, ce qui sert le travail d'enquête, de poursuite, de procès et d'exécution des peines pénales. Thu Hiền nous en dit plus. J'ai eu l'occasion d'apprendre le métier de réparation d'appareils électriques. Je pourrais gagner ma vie à l'avenir. Chaque mois, nous recevons chacun 17 kg de riz, 15 kg de légumes et 1 kg de viande et de poisson. Ici, les responsables et le personnel sont très dévoués à prendre soin des femmes détenues comme moi. Nous avons 3 repas par jour. À 8 heures du matin, on vient nous donner des journaux. Qu'ils soient prisonniers ou en détention provisoire, leurs droits sont garantis. Les droits et obligations des détenus sont précisés dans l'article 9 de la loi sur l'exécution de la détention temporaire. Les régimes pour les détenus sont affichés publiquement dans toutes les cellules de prison. En effet, les prisonniers et détenus ont le droit d'être protégés, le droit aux soins de santé, au respect de l'honneur et de la dignité, le droit d'envoyer et de recevoir des lettres, des livres, des journaux, des documents et de se renseigner quotidiennement sur l'actualité nationale et internationale, le droit de rencontrer des proches, des avocats et des contacts consulaires, le droit à l'assistance juridique, aux plaintes et aux dénonciations. Toutes les cellules de prison sont équipées de caméras de surveillance. S'il y a des problèmes, nous les détectons et les traitons rapidement. En particulier, les salles d'interrogatoire ont été récemment équipées d'appareils vidéo et audio conformément aux réglementations. Cela garantit qu'il n'y aura pas d'aveu forcé ni de châtiment corporel. La garantie des droits fondamentaux des détenus contribue à créer un environnement humain et convivial dans les camps de détention, ce qui aide à réveiller le bon sens et l'honnêteté chez les personnes ayant commis des erreurs. En 2020, le village touristique communautaire Gò Cò dans la province de Quảng Ngãi au centre a été reconnu comme produit EcoP 3 étoiles, ce qui contribue à promouvoir les potentiels et les avantages de cette localité. La vie des habitants locaux a changé grâce au développement du tourisme communautaire. Tout de suite, état des lieux. Auparavant, M. Rowe ne pêchait que des fruits de mer. Depuis plus d'1 an, son travail quotidien consiste à accueillir les invités et à surveiller les attractions touristiques. Avec ce travail additionnel, j'ai un revenu plus stable. Chaque mois, je gagne 4 millions de dong. Avant, les habitants du village de Gò Cò ne faisaient que cultiver et pêcher des fruits de mer. Maintenant, ils participent au tourisme. Avant, à chaque récolte de pommes de terre, je ne gagnais que 500 000 dong. Grâce au tourisme, nos salaires ont décuplé. Nous sommes très heureux. Le village de Gò Cò compte 80 ménages. En 2019, la coopérative touristique communautaire du village Gò Cò a été créée. En 2020, ce lieu a été reconnu comme produit touristique EcoP 3 étoiles. La population locale sait comment préserver les anciennes reliques du village. Les routes sont très pratiques. Je n'aurais jamais pensé qu'il y avait un endroit aussi magnifique à Quảng Ngãi. La nature et les gens ici sont merveilleux.
Le village touristique communautaire Roko offre une variété de services. Depuis le début de l'année, il a accueilli plus de 5000 visiteurs, soit le double de l'année dernière. La première chose qui impressionne les étrangers lorsqu'ils arrivent au Vietnam est probablement le trafic. Trop de motos et de véhicules qui ne respectent pas tous les codes de la route. Cependant, pour les étrangers qui ont vécu longtemps au Vietnam, la diversité et l'hétérogénéité du trafic sont quelque chose de très intéressant. Après s'y être habitués, ils trouvent de l'excitation et de la créativité dans la façon de conduire des Vietnamiens. Chaotique, bruyant, imprévisible, c'est ce que ressentent la plupart des touristes étrangers lorsqu'ils circulent dans les rues vietnamiennes. J'ai vu des gens conduire une moto tout en utilisant leur téléphone. C'est vraiment incroyable. La semaine dernière, je prenais une moto-taxi et le chauffeur a sauté sur le trottoir lors d'un embouteillage et il a même suivi la direction opposée. C'était incroyable, j'avais l'impression d'être sur les montagnes russes à Disneyland. Et voici la façon dont les expatriés étrangers au Vietnam traversent la rue. Ayant vécu au Vietnam pendant 7 ans, il a fallu 3 ans à Madame Diang pour s'habituer au trafic. Selon elle, si les gens comprennent certains principes, ils peuvent toujours se déplacer en toute sécurité. La circulation au Vietnam est très compliquée et difficile, surtout aux heures de pointe. Parfois, je ne sais pas où aller. Je pense que la règle la plus importante est que si vous ne savez pas quoi faire, vous devez suivre les Vietnamiens. James Charles est un enseignant philippin vivant au Vietnam depuis plus de 5 ans. Il s'est progressivement habitué à la conduite vietnamienne. La particularité est qu'il a trouvé des points uniques et intéressants dans le trafic pour attirer les touristes. Le trafic au Vietnam est vraiment unique et typique, rendant les touristes à la fois effrayés et enthousiastes. Vous devez aller lentement, dans un sens et à vitesse constante. Ne sautez pas sur la route. N'oubliez pas de toujours regarder à gauche et à droite devant vous. Et avant de vous tourner, regardez dans le miroir s'il y a quelqu'un derrière vous. Les caractéristiques de la circulation au Vietnam sont décrites par de nombreux journaux internationaux comme un chaos contrôlé. Pour la plupart des étrangers, ce qui les impressionne le plus lorsqu'ils se promènent dans les rues est la gentillesse et l'hospitalité des gens. Une fois, j'ai été arrêtée par la police parce que j'avais fait un demi-tour à un endroit interdit. Mais lorsque les policiers ont découvert que j'étais étranger, ils m'ont expliqué en anglais, très sympathiquement. Cela m'a vraiment impressionnée. Plus de 235 000 Vietnamiens vivent, étudient et travaillent actuellement en République de Corée et cette tendance est à la hausse. La communauté vietnamienne s'adapte et s'intègre rapidement à la société locale. Parmi les Vietnamiens connus en République de Corée, la policière Hồng Minh Hy, dont le nom vietnamien est Nguyễn Hồng Minh, dans le district de Giang, province de Yeola du Sud. Elle est non seulement une épouse vietnamienne exemplaire qui a surmonté beaucoup de difficultés pour réussir, mais elle est également devenue une policière digne de confiance pour la communauté vietnamienne en République de Corée. Bonjour à tous, je suis le lieutenant Hồng Minh, je travaille actuellement au poste de police de Giang Seong. Aujourd'hui, je fais un direct pour diffuser la loi à la communauté vietnamienne vivant en REP de Corée. 2 fois par mois, Madame Hồng Minh fait une diffusion en direct sur la page Facebook « La police sud-coréenne vous accompagne », une page qu'elle a créée pour diffuser les lois sud-coréennes à la diaspora vietnamienne et contribuer ainsi à prévenir les délits dus au manque d'informations. Ces diffusions en direct ont attiré plus de 100 000 abonnés.
Je me souviens très bien de l'histoire d'une épouse vietnamienne qui a été maltraitée par son mari pendant de nombreuses années. À partir d'un message laissé sur la fanpage, j'ai demandé le numéro de téléphone de la femme pour parler et partager directement avec elle. Je l'ai encouragée à rester calme et je l'ai guidée dans les procédures de signalement aux autorités. La bonne nouvelle est qu'elle a osé se lever pour se protéger. Je suis heureuse d'être devenue policière pour pouvoir aider les gens. Venue étudier en République de Corée en 2005, Hong Min a eu l'opportunité de travailler comme traductrice pour le département de police et le département de résidence. Elle a découvert que de nombreux Vietnamiens avaient commis des délits et des erreurs faute d'informations et de connaissances sur les lois locales. En 2017, Minh a décidé de s'inscrire à un concours d'entrée pour devenir policière. C'était très difficile. J'ai dû passer 4 tours d'examen et l'examen physique était le plus dur. Après avoir réussi le concours d'entrée à l'école centrale de police, j'ai dû suivre 6 mois de formation intense avec des examens de droit, de tir et de conduite automobile. Et après 2 mois de stage, j'ai été nommée policière. En 2018, Hong Min a été officiellement recrutée par le département de police provincial de Giang. Elle a été chargée d'enquêter sur les cas de violence domestique, de violence à l'école et les cas de disparition. Elle passe également du temps à enseigner le vietnamien et à éduquer les expatriés étrangers pour prévenir les violations et crimes. Notre lieutenant Hong Min est une experte dans le domaine des affaires extérieures de l'Agence nationale de la police sud-coréenne. Elle a beaucoup d'expérience et un sens de responsabilité très élevé dans son travail, pour aborder et résoudre les problèmes liés à la diaspora vietnamienne et à la communauté étrangère en général. Elle est aussi une très bonne interprète. Intelligente et courageuse, voilà ce que je ressens chez elle. Mon souhait est que tous les Vietnamiens vivant et travaillant en REP de Corée puissent s'informer et acquérir des connaissances sur la loi locale. Je ferai de mon mieux pour les aider. Grâce à ses efforts inlassables, le lieutenant Nguyễn Hồng Minh est devenu un point d'appui fiable pour la communauté vietnamienne en particulier et pour les étrangers en général en République de Corée. Voici les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam. Les informations sur la météo a clôturé notre journal. Merci pour votre fidélité. Au revoir et à la prochaine.